Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 14, chapitre 2, versets 1 à 4. Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Hébreux chapitre 2, verset 3. Quand j'étais à l'université, je devais obligatoirement suivre des cours dans diverses matières pour répondre aux exigences de mon diplôme. L'un d'eux était un cours d'histoire traitant du sujet dans lequel je me spécialisais. J'avais un emploi du temps chargé, alors j'avais fait de ce cours particulier une faible priorité et j'allais rarement l'assister, pensant qu'il ne faudrait pas beaucoup d'efforts pour le réussir. Malheureusement, j'avais manqué une séance vitale de ce cours, le jour où notre professeur avait prévu l'heure de notre examen final. Vous pouvez imaginer ma consternation lorsque j'étais arrivé un jour à l'école et que j'avais découvert le changement du programme. À cause de ma négligence de ce cours, j'avais raté mon examen final. La plupart d'entre nous négligent parfois certaines choses dans la vie quotidienne. Dans certains domaines, la négligence a un coût. Si l'éducation est négligée, les enfants grandissent dans l'ignorance. Si le désherbage est négligé, un jardin devient envahi par des mauvaises herbes. Si l'entretien d'une maison est négligé, elle se dégrade. Si la semence est négligée, l'agriculteur n'a aucune récolte. Si les intérêts souffrent de la négligence, combien il est vital de ne pas négliger les questions spirituelles, car le coût d'une négligence est incalculable. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, héritier désigné de choses dans le ciel et sur la terre, a annoncé au monde le message du salut. Ceux qui sont chrétiens ont cru à sa parole et sont devenus co-héritiers avec lui. C'est aux croyants que l'auteur des Hébreux a écrit pour mettre en garde contre la négligence ou la perte de leur salut. Négliger, ce n'est pas toujours nier ou rejeter le salut. Il s'agit plutôt de reconnaître, mais d'ignorer ou de savoir mais de ne pas donner suite. L'écrivain n'encourageait pas les pécheurs à devenir chrétiens, il encourageait plutôt les croyants à prêter une attention particulière au merveilleux salut qu'ils avaient reçu. Aujourd'hui, comme à l'époque de l'Église primitive, il est possible de prendre la parole de Dieu pour acquise. Il est possible de s'habituer au privilège de la prière et de ne pas profiter de notre accès à Dieu. Il est possible de se relâcher dans notre engagement pour l'Évangile. Il est possible de négliger les opportunités de croissance spirituelle. C'est possible, mais quel danger! J'avais négligé mon cours parce que je pensais que je n'avais pas vraiment besoin d'y assister quotidiennement. Je pensais que je pourrais m'en sortir avec peu d'efforts. Puissions-nous ne jamais arriver à ce stade en ce qui concerne notre salut. Contexte. L'Épître aux Hébreux était à l'origine adressée aux chrétiens juifs pour les avertir de ne pas retomber dans le judaïsme. L'écrivain met en contraste l'ancienne méthode de Dieu pour révéler sa parole à l'homme à travers les prophètes, avec la révélation parfaite de lui-même en Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu. Puis il montre la supériorité de Christ sur les anges. Les anges étaient importants pour la religion juive depuis l'époque où ils avaient aidé à donner la loi sur le mont Sinaï. Deutéronome chapitre 33, verset 2 à chapitre 7, verset 53, mais ils sont incommensurablement inférieurs aux fils. Même lorsque Christ a été créé sous forme humaine, les anges le servaient en esprit comme ils le font à tous ceux qui sont héritiers du salut. Ayant établi la supériorité de Christ sur les anges, dans notre verset central, l'auteur donne un avertissement aux croyants si les messages donnés par les anges étaient extrêmement importants. Le message donné par le Fils de Dieu est certainement vital. Si Dieu lui-même a rendu témoignage de son Fils par des miracles, et le Saint-Esprit, comment les croyants pourraient-ils négliger le don qu'il a offert? Le mot original traduit par emporté loin dans le premier verset du chapitre 2 a une connotation nautique et signifie s'éloigner de, comme un navire sans ancre s'éloignerait d'un port.
L'action n'est pas soudaine, ni préméditée, mais subtile. L'avertissement de l'écrivain atteint son paroxysme avec la phrase « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Il demandait de quelle manière est-il possible d'être épargné du châtiment si nous permettons que la grande provision de Dieu soit négligée ou si nous n'embrassons pas ce qu'elle offre. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir le salut et la négligence de cela sera suivie par la destruction. Regardez de plus près. Quelle était la position de Jésus-Christ par rapport aux anges? Quelle pourrait être l'épreuve de la négligence dans la vie d'un chrétien? Quelle mesure réparatrice conseilleriez-vous à ceux qui se sont éloignés ou ont négligé ce grand salut? Conclusion. Notre salut est un grand salut et a été acquis pour nous par un prix inestimable. Cela nous apporte des promesses abondantes et des bénédictions incomparables. Ayons à cœur de ne jamais le négliger. Bonne journée à vous. Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a jamais dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit les anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne, est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint une joie par privilège sur tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Épître aux Hébreux, chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.